Danny, pourrais-tu nous expliquer, pour ceux qui suivent le sport, mais qui voient rarement un gars signer une prolongation alors qu'il reste encore 2 ans, pourquoi c'est important de le faire, puis à quel point ça facilite pour toi la job des autres qui vont probablement signer pour ce type de terme-là? Oui, pour une couple de raisons. Premièrement, quand il a signé son contrat, il était 9e dans le circuit de carrière partant. Il se faisait payer pour occuper le poste de carrière. Alors, on voulait modifier tout ça à cause du fait qu'il a manqué un petit peu de temps l'année passée, puis il y avait beaucoup de bonnies dans son contrat. Alors, avec la saison qu'il y a eu, le fait qu'il nous a amené à la Coupe Grey, on voulait récompenser, en sachant aussi qu'il y avait une possibilité d'aller chercher une autre année sur le contrat. C'est sûr que, comme DG, quand on regarde tout ça, tu peux planifier pas seulement la saison 26, mais tu peux commencer à regarder 27, 28 en sachant ce qui est les futurs joueurs autonomes que tu as à l'intérieur de ton équipe et comment tu peux les négocier ces contrats-là, que ça fit le plafond salarial. Alors, ça nous donne un petit peu un plan sur 3 ans, puis c'est pas tout à fait idéal dans la Ligue canadienne de voir tout ça. Mais nous, écoute, c'est sûr qu'on a hâte à 2026, mais on veut continuer d'être compétitif pour les prochaines années. Ton noyau est signé, là. C'est vraiment ça. Là. Ton noyau, Phil Ben, Pop. ça dépend, c'est qui le noyau. C'est tes joueurs de dette, ton carrière, tes receveurs, ta ligne offensive. Oui. Ben, il y en a quelques-uns qui restent encore, que nous sommes en négociation. C'est sûr qu'on devrait avoir des nouvelles dans les prochains jours, peut-être les prochaines semaines. Je continue de dire que c'est presque impossible de garder la même équipe en 25, en 26. Ça se voit pas dans le sport professionnel, que ce soit au hockey ou au football ou n'importe quel sport d'équipe. Alors, il y a des choix qu'on a besoin de faire. Je pense qu'on a déjà fait quelques choix. On continue d'en faire d'autres. Mais ça sera différent. Mais le noyau que nous, on a identifié comme équipe devrait être de retour. Est-ce qu'il se retrouve un peu plus, je parle de Davis, là, dans le top 5 des carrières les mieux payés? Il semblait dire que c'était pas essentiel pour lui là, d'être vraiment dans le top. Oui, je dirais le top 4, top 5. Puis, comme j'ai dit, pour lui, on parle de... Tu sais, moi, je parle souvent dans mon langage avec les joueurs, puis même avec les entraîneurs, je fais référence au long game. Think long game. Alors, pour moi, la stabilité, le fait qu'on sait c'est qui notre carrière partant pour les prochaines années, puis lui, il sait qu'il va jouer ici pour les prochaines années, là, on peut continuer de parler de comment on va l'entourer. Pour moi, c'est la recette de continuer de gagner des matchs. Dans le cas de Tyson, il nous avait dit à la fin de la saison qu'il y avait peut-être une opportunité bientôt de jouer avec son frère. Dans ton entente avec lui, as-tu été obligé de se faire une petite promesse que dans un an peut-être que... Ça, c'est une maladage. Mais je pensais qu'on était des amis, nous. Comment as-tu fait pour le convaincre de justement oublier cette idée-là puis continuer? Non, écoute, c'était même pas un sujet de conversation, Okay. honnêtement. Là, je fais des blagues. Il adore Montréal. On l'a repêché. Il a eu du succès. Il a fait partie d'un moment historique dans l'histoire des Alouettes, exactement. Puis je pense que le plaisir de jouer avec Davis, et ça a joué dans la balance. Tu dis, il adore jouer à Montréal. Ça fait 5 ans que tu es ici, quasiment. Tu as vécu les moments difficiles où c'était dur de convaincre les joueurs de venir ici. Là, tu vis les moments où les gars veulent rester à long terme. Pour toi, comment c'est? Ah, ça c'est satisfaction, c'était probablement le plus gros changement qu'on a vécu ici les 5 dernières années. C'était tout un défi au tout début, parce qu'on avait besoin de surpayer pour attirer du monde. Puis s'il n'y avait pas d'autre choix d'aller ailleurs, mais ils s'en venaient ici. Alors c'était un genre de prix de consolation, mais là, on n'est plus là. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient jouer à Montréal pour les Alouettes. Il y a beaucoup d'ambiance au stade McGill, Percival Molson, puis avec notre entraîneur en chef, puis les assistants qu'on a en place,
c'est un choix de destination pour plusieurs joueurs dans la Ligue canadienne actuellement. Est-ce que la Ligue commence à tranquillement mettre des choses en place pour au moins les premiers nouveaux règlements qui vont changer l'année prochaine? Puis qu'est-ce qui t'excite par rapport à ces premiers règlements-là qui s'en viennent? Très bonne question. Nous, on a des réunions de Ligue du 12 au 15 janvier à Calgary. Alors, je vais en apprendre un petit peu plus. Ça va être 3-4 jours assez intenses. C'est sûr qu'on va parler d'un paquet de choses. Les présidents, les DG, les entraîneurs en chef vont être tous présents. Puis je sais qu'il y a des réunions qui vont durer. Ça va être des journées assez chargées. Puis ces discussions, en sortant le 15 janvier, on va avoir une meilleure idée où on s'en va pour 26, parce que je pense que ça va se faire sur 2 étapes, Ouais. 26-27. Mais qu'est-ce qu'on fait en 26 et qu'est-ce qu'on fait en 27? Ça, c'est des sujets de conversation qu'on devrait avoir des réponses dans le mois de janvier. Est-ce que, peut-être qu'il est trop tôt encore pour en parler, mais est-ce que tu penses que la Ligue va abandonner certaines choses? Est-ce que tu penses que le backlash, entre autres, à cause de la dimension du terrain, est-ce que c'est tout coulé dans le béton? Tu penses que c'est encore des choses qui pourraient être appelées à être revues ou pas? Là? Bonne question. Écoute, je vais en apprendre un petit peu plus quand on va être à Calgary. C'est sûr qu'il va y avoir des discussions. C'est sûr que toute cette résolution qu'ils ont présentée, on va les prendre un à la fois, on va en discuter. Je suis sûr qu'il va y avoir des débats assez intéressants autour de la table. À la fin de la journée, ça appartient à la Ligue puis ça appartient au gouvernement. Alors, si c'est ça qu'il veut faire, mais c'est sûr que nous, on va l'adapter puis on va jouer avec, on va s'adapter à les changements. Mais je pense avec qu'est-ce qui s'en vient, quand on va sortir de cette fameuse réunion avec une décision finale, je pense que ça va être pour le bien de la Ligue. Là, je sais que j'ai une question qui, normalement, serait plus pour un président, puis tu n'es pas le président, mais je te la pose quand même. Est-ce que vous avez commencé à avoir des discussions avec McGill pour ce qui s'en vient potentiellement dans les, disons, 18 prochains mois, puis leur ouverture d'esprit, justement, par rapport à travailler avec vous pour tout ça? Mais nous sommes un comité exécutif, comme tu es déjà au courant, puis il y a René Masson, il y a André Brosseau, puis on travaille tous sur ce dossier-là. C'est sûr qu'on a déjà eu des contacts avec eux, il va en avoir d'autres, mais je pense que ça sera bien qu'on sorte de nos réunions de Calgary le 15, puis on revient à Montréal, puis on va avoir une meilleure idée où on s'en va dans ce dossier-là, parce que ça va avoir un impact direct sur McGill aussi. Alors, à place de continuer de se parler sur des choses qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on va être capable d'exécuter pour 26 ou 27, c'est mieux d'aller chercher l'information exacte avant qu'on s'assoie de nouveau avec eux, puis on va avoir une meilleure idée de quoi leur présenter. Est-ce que toi, personnellement, Danny, tu t'opposes à certains changements parce que on dirait que le nouveau commissaire a voulu faire ça d'un coup sans même consulter peut-être d'anciens joueurs? On a parlé à plusieurs anciens qui ne trouvent pas que changer de terrain, ça va faire un grand impact là, sur la game. Écoute, moi, vous me connaissez, là, moi, je suis quelqu'un qui adore de me faire challenger ou des conversations, qu'on en discute. Puis c'est sûr qu'à la fin de la journée, cette décision-là appartient toujours à une personne. Alors, s'ils ont fait qu'est-ce que j'appelle leur due diligence, que ce soit avec les gens de la Ligue qui occupent des postes dans les opérations football, puis c'est sûr qu'ils ont eu des discussions avec les gouverneurs, puis ils se sentent à l'aise avec ces changements-là. Bien, écoute, nous, on va embarquer, puis on va les exécuter à la lettre. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une rencontre qui s'en vient, alors on va avoir une opportunité de s'exprimer. Puis je suis convaincu qu'on va trouver un consensus, puis en sortant de Calgary, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner pour les prochaines années. Comme journaliste, on est un peu les porte-parole des partisans. C'est avec un sourire en coin que je te pose la question. Reste-t-il de l'argent pour Marc-Antoine Dequoy? Écoute, il reste de l'argent sur le plafond salarial pour quelques joueurs. Là, c'est sûr que, comme je dis, je répète, il y a des choix à faire. Alors, c'est sûr que toi, tu m'en parles de Marc-Antoine, il y a du monde qui me parle de Sankey, il y en a d'autres qui me parlent de Quentin Arcu, il y en a... Tu sais, on a 26 joueurs qui sont des joueurs autonomes.
Les 26 ne seront pas de retour. Il va y en avoir quelques-uns qu'on va mettre sur le contrat pour les prochaines années. Puis il y en a d'autres qui vont probablement jouer ailleurs. Puis il va y en avoir d'autres que probablement ils vont décider de passer à d'autres choses. Alors ça, c'est toutes des choses, toutes des questions que nous, on est en train de régler à l'interne avec notre staff d'entraîneurs, parce qu'eux autres, ils vont avoir un mot direct à dire dans le noyau de l'identité des Alouettes de 2026. Puis je suis sûr que le nom de Marc-Antoine va faire partie de ces discussions. Est-ce que les chances de revoir Marc-Antoine te semblent bonnes? Tout le monde a des chances. Même toi, tu as des chances. Troisième QD. Peut-être. Merci, Danny. Merci. Troisième bâtard.